Salut à tous, aujourd'hui nous allons graver de l'acier avec donc une gravure électrochimique. Il vous faut pour cela un transfo. Alors celui-ci c'est un vrai transfo qui permet de recharger donc des batteries, mais vous pouvez prendre pourquoi pas un petit transfo pour téléphone portable par exemple. Ça marche aussi, il y a un peu moins de puissance au niveau ampérage, mais ça peut le faire. Avec deux pinces, une petite qui va tenir le coton-tige et la grosse que l'on va mettre donc sur la pièce métallique à graver. Donc on met la grosse qui est rouge, donc qui va sur le plus, et la petite sera donc sur le fil noir qui sera le moins. Donc, il vous faudra des cotons-tiges qui vous servira donc à tamponner la partie métallique. Nous allons avoir besoin de sel, donc du chlorure de sodium. Ça marche aussi avec du bicarbonate de soude. Nous allons la mettre dans un récipient. Nous allons ajouter de l'eau et nous allons faire une solution à saturation. C'est-à-dire que nous allons mettre du sel, du sel, du sel jusqu'à ce que la solution ne puisse plus dissoudre de sel pour que l'on ait une solution à saturation. Vous aurez besoin de scotch, donc des scotch étanches, hein, donc soit un peu plastifié comme celui-ci ou celui-ci qui est du scotch donc fibré. Le but du jeu c'est de ne pas prendre de scotch en papier comme celui-ci, puisque celui-ci absorbe l'eau et donc la solution peut passer à travers, et lorsque vous allez faire passer l'électricité va passer sous le scotch et du coup va graver votre lave. Donc vraiment du scotch imperméable pour faire les masques. Un petit peu d'acétone pour vraiment le dégraisser. Une fois votre partie bien poncée, nous venons donc la dégraisser. On la sèche. Et on va venir donc la masquer. Une solution qui est assez pratique, c'est d'acheter des feuilles autocollantes en A4 que vous pouvez passer à l'imprimante. Ce sont les feuilles qui peuvent faire des autocollants extérieurs. Des feuilles qui ont donc un plastifiage sur la côté à imprimer. Vous pouvez donc lui donner les formes que vous voulez. Découper à l'aide d'un petit cutter ou des petits bistouris. Et puis à partir de là, vous pouvez donner les formes que vous voulez à votre gravure. Là, on va juste vous montrer pour faire donc une petite bande toute simple. Donc on fait deux petites barres parallèles et on va venir graver le milieu. Pour la solution, un petit peu d'eau. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre non plus 2 litres. Et un petit peu de sel. Lorsque tout notre sel est à peu près dissous, puisque forcément il doit en rester au fond, ça veut dire que sinon notre solution peut encore en absorber, peut encore en dissoudre. Lorsque notre solution est prête, nous avons donc du chlorure de sodium, NaCl, avec de l'eau, H2O. Cette solution, si on lui fait passer un courant électrique à l'intérieur avec une anode et une cathode, on peut fabriquer de l'eau de Javel. Donc si on produit de l'eau de Javel, il y a de fortes chances que l'on produise du chlore et donc du produit gazeux qui va être le dichlore. Donc ne faites pas ça dans un endroit fermé, faites des aérations, ouvrez une fenêtre, faites un petit peu un courant d'air puisque vous allez respirer des vapeurs. Alors pas forcément plus méchant que de l'eau de Javel, mais voilà, ne pas non plus en respirer toute la journée. Donc ici mon transfo, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, je vais venir brancher donc mes pinces, donc plus sur rouge, que je vais venir mettre donc à ma plaque de ferraille, et noir sur moins pour le coton-tige. Donc je vais venir brancher mon rouge sur ma lame. De l'autre côté, ici j'ai donc mon verre avec cette solution salée et un petit coton-tige que je viens tremper dedans.
et que je vais venir pincer donc sur le moins. À partir de là, nous allons venir tout simplement tapoter. Plus vous allez rester longtemps et plus vous allez insister, plus vous allez avoir donc votre, vous voyez déjà le coton-tige comme il noircit. Donc ça veut dire qu'on enlève de la matière. Donc plus vous allez rester longtemps, plus vous allez frotter fort et plus vous allez donc marquer votre acier. Quand c'est vraiment noir, on vient changer le coton-tige de côté, on vient plonger l'autre côté. Hop, on change de coton-tige. De temps en temps, on vient essuyer pour voir ce que ça donne. Allez, c'est reparti pour un petit tour. Et voilà, vite fait, le résultat sur 30 secondes. Donc ça maintenant, c'est inenlevable, hein. C'est gravé. D'un côté, j'ai vraiment une ligne super droite, super bien faite. De l'autre côté, j'ai fait un petit raté, vous voyez. Il y a un tout petit peu d'eau qui est passé sous le scotch. Donc comme quoi mon scotch était mal collé. Il devait y avoir un tout petit pli de rien du tout. Et quand on passe avec le coton-tige, j'ai dû passer un tout petit peu dessous. Et du coup, vous voyez, il y a une petite rature. Donc il faut vraiment être très précis sur le scotch et vraiment faire attention qu'il colle très très bien pour avoir vraiment des dessins très nets. Donc ici je vais vous montrer une petite technique autre que pour faire donc une ligne droite. Donc par exemple on va essayer de faire une étoile par exemple. Donc le but du jeu, vous remettez donc votre masque. Vous allez utiliser cette fois-ci pourquoi pas donc du papier, donc du scotch papier qui lui va être facile pour pouvoir donc dessiner dessus. Vous allez dessiner ici par exemple une petite étoile. Et vous allez la découper le plus proprement possible avec ces petits scalpels, ces petits cutters. Voilà donc une petite étoile, voilà, qu'on va passer à l'électrolyse. Après 2 minutes, on va donc découvrir notre étoile. Voilà. Alors, comme je vous dis, le dessin, je ne suis pas un artiste peintre, mais dans le principe, vous avez compris un petit peu comment on peut dessiner ces logos, ces formes. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!